Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 11 novembre 2024, il est 9h20. On va faire le point, encore une fois, sur le Bitcoin qui nous fait un nouvel ATH. C'est exceptionnel, tous les jours on enchaîne avec de nouveaux ATH. On aime bien, hein, on profite. On sait qu'on aura un retracement un jour, mais en attendant, on profite et on regarde cette cryptomap toujours avec des belles couleurs du côté des altcoins, avec le Doge qui pousse pas mal. On va regarder le Doge justement en fin de vidéo. Je rappelle que je vous en avais parlé il y a une semaine pour vous dire que c'était de la pépite et il nous a pris quand même un gros pourcentage. Bon, on va regarder tout ça. Mais on démarre directement avec le calendrier macroéconomique cette semaine. Donc on n'aura rien aujourd'hui, on n'aura rien demain. Par contre, à partir de mercredi, on aura des indices concernant l'inflation avec l'IPC corps mensuel octobre, IPC annuel octobre, IPC mensuel octobre. Et on aura jeudi aussi des infos importantes par rapport aux inscriptions hebdo au chômage, prix à la production, stock de pétrole brut. Et on aura le jeudi surtout le discours de Powell à 21h, extrêmement important à surveiller. Allez, on va regarder déjà directement nos indicateurs sur le Bitcoin. Que déjà, il y a pas mal de choses, hein, c'est-à-dire déjà, du côté de la map de liquidité, on continue de monter. Là, je rappelle qu'on était actuellement dans une zone aux 80 000 $, entre les 69 000 et les 80 000 $. Et forcément, le Bitcoin est monté encore un petit peu. Donc là, on est venu grappiller les liquidités jusqu'à 81 700 $. Donc là, maintenant, on le voit, on a un nouveau pic ici à 83 300. On en aura un autre à 84 200. Donc là, clairement, la target des 85 000 $ va être extrêmement compliquée. D'ailleurs, on va voir ensemble qu'on est encore plus proche d'un retracement que jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, le Bitcoin nous montre toujours des signaux de force. Et donc, nous, on prend. Du côté du ratio long-short, on est toujours sur un ratio qui est en faveur des longues, quand on voit qu'il y a beaucoup plus de short que de longues. Donc heureusement qu'on a ce type de ratio qui nous permet de se dire que le Bitcoin peut continuer de monter encore un petit peu, mais ne soyons surtout pas naïfs et ne succombons pas effectivement à cet effet d'euphorie. Le Bitcoin va chuter dans les prochains jours, prochaines semaines, pour faire ce qu'on appelle un retracement. On va regarder tout ça ensemble, bien évidemment, dans cette vidéo. Allez, on va justement démarrer, mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, deux, trois petites news d'abord. On a Crypto Détente qui nous pousse que le Texas pourrait devenir un leader mondial des cryptos. Le Texas est déjà un centre majeur pour le minage de crypto, ce que nous dit Greg Abbott, qui est le gouverneur du Texas. On a vu plein de crypto-monnaies hier encore une fois dans le Club Lexarocket, le Clore, le Render, bref, on a vu je sais plus ce qu'on avait vu, franchement on en a vu tellement, on a vu le RSR, le Injective, on en avait vu aussi hier soir aussi, voilà, le Rose et le PROPC. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, clairement, vous ratez quelque chose d'assez incroyable, parce que clairement, je pense que c'est deux crypto-monnaies à surveiller. Vous le savez, dans le Club Lexarocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites, et des vidéos concernant des suivis réguliers de vos cryptos. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Club Lexarocket, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Des sources d'ABC News rapportent qu'Elon Musk et Robert F. Kennedy Jr. participeraient à des réunions tandis que Trump prépare la composition de son cabinet et d'autres postes clés. Donc ça c'est pareil, ça va être hyper intéressant à surveiller. Et on voit que donc le président de Ada Cardano qui nous dit: je vais passer pas mal de temps à travailler avec les législateurs à Washington DC et pas mal de temps à travailler avec les membres de l'administration Trump pour aider à encourager et faciliter avec d'autres dirigeants clés de l'industrie la politique cryptographique. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est vrai que le Ada Cardano reprend de la force en ce moment, donc bon, on verra bien. On verra bien sur la durée. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin, pardon, qui nous fait un nouvel ATH. Regardez ça, ce matin on se réveille et on a un Bitcoin qui est à 81 900 $. Donc là, c'est-à-dire qu'on est venu toquer à la porte des 82 000 $. Donc pour l'instant, il y a rejet, ce qui est tout à fait normal, hein. Les chiffres clés comme ça, 80, 80, 82, tout ça, ce sont des zones de résistance, des résistances transparentes, hein, bien sûr, mais ce sont quand même des résistances psychologiques. Donc là, on est venu chercher les 82 000 $. Malheureusement, pour l'instant, il y a rejet dessus. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'hier, on a fait quand même la belle cassure du canal ascendant. De toute façon, on s'en doutait, on était quand même très haut hier. Donc, on était quasiment sûr qu'on allait casser ce canal ascendant par le haut. Et donc là, tout simplement, c'est confirmé. Mais regardez, on a cassé plusieurs choses hier. On a cassé le haut du canal ascendant, premièrement, ici, à 77 239. On a cassé la résistance des 77 980. On a cassé aussi, par la même occasion, ici,
les 79 669 et on a aussi cassé par la même occasion les 81 158 dollars. Donc là, on a cassé plusieurs zones de résistance. Toutes ces zones de résistance se transforment alors maintenant en support. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est censé maintenant revenir rechercher tout ou partie de ces supports. C'est normal, c'est ce qu'on appelle le retracement. On verra bien si effectivement ça a lieu maintenant ou si ça a lieu plus tard. Mais en tout cas, on est en plein retracement. Et donc ça, on le sait, on a un Bitcoin qui est monté encore un petit peu. Du côté du RSI, ça n'a pas trop bougé. On est à 77, donc on est déjà rentré dans la zone de potentiel retracement. De toute façon, là, à partir de maintenant, chaque pump qu'on aura sur le Bitcoin va nous emmener encore plus proche du retracement. Je rappelle que entre les 70 et les 90, nous sommes dans une zone de retracement. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, le Bitcoin peut très très bien continuer de pousser encore un petit peu. N'oublions pas, il y a quand même une target à venir chercher à 83 000 dollars. Mais par contre, quand on voit ce RSI qui est quand même hyper élevé, là, on va pas se mentir, dire que le Bitcoin pourrait monter to the moon sans s'arrêter serait, selon moi, une grosse erreur. Le Bitcoin peut effectivement continuer de monter encore un petit peu. Pourquoi pas aller chercher grand maximum les 85 000 dollars. Mais de toute façon, c'est obligatoire, on aura un retracement. Et de toute façon, je préfère le dire tout de suite, il faut se préparer mentalement. Quand on sera en plein dans le gros du bull run, on aura des retracements de 20%, 30% qui feront très très mal. Le but de ces retracements, ce sera de sortir le maximum de personnes du train pour pousser de plus belle par la suite. Donc il va falloir adopter une stratégie mentale pour gérer au mieux ce bull run. De toute façon, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas d'inquiétude, vous êtes au bon endroit au bon moment. On ne fait pas de FOMO, on est très prudent et en plus de ça, on arrive à avoir un maximum de profit avec toutes les cryptos que je vous trouve d'ailleurs. Mais là, justement, il va falloir être justement hyper précis par rapport au Bitcoin. Ça tombe bien, c'est le cas sur ma chaîne. Et donc, quand on sait qu'on pump pas mal comme ça, et quand on sait qu'on a des indicateurs qui nous indiquent un potentiel retournement, eh bien, il faut bien sûr se dire qu'on aura tôt ou tard ce retournement. Donc là, on va continuer de patienter. Pour l'instant, le spectacle continue. Le Bitcoin continue de pousser, ça fait plaisir. Quand on ira chercher les 93K, voire même les 94 ou encore maximum les 85, il faudra se dire qu'une de ces zones-là va nous faire chuter. Clair, net et précis. Si on chute, on va revenir rechercher les 79 669. On va revenir rechercher ici la ligne de coût des 78 859. On va revenir, pardon, pas la ligne de coût, mais la target de la tasse séance qu'on avait notée. On aura aussi les 77 980 et on aura aussi le haut du canal ascendant qu'on a breaké justement hier à venir retester. Et si on perd ces niveaux clés, on pourra parfaitement revenir retester les 74 878 et surtout les 73 842 qui, je le rappelle, était l'ancien ATH du Bitcoin avant la semaine folle qu'on a connue depuis les élections de Trump. Donc voilà, tout ça, ce seront des zones à revenir retester bien évidemment sur notre Bitcoin. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de souci particulier. On a un Bitcoin qui continue donc à être complètement bullish. Vous le voyez parfaitement ici avec ce magnifique canal ascendant. Donc le Bitcoin est actuellement en pleine configuration haussière, donc pas de souci particulier. Comme on peut le voir actuellement, le Bitcoin fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal, vous l'avez compris, la configuration est et reste haussière. Mais attention à la cassure de ce canal par le bas qui pourrait nous entraîner un retournement baissier. Alors, est-ce que ce sera pour tout de suite? Pas forcément, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, plus on va approcher des 83, 84, 85 000 dollars, plus on sera exposé à un retracement. Et justement, pourquoi je vous parle de retracement? Parce que là, en vue hebdomadaire, on va pas se mentir, on a fait une clôture juste colossale, monstrueuse. J'ai pas de nom pour indiquer cette clôture-là, mais regardez les volumes. Quand même, la semaine dernière, sur le Bitcoin, on a eu, si on prend le bottom de la semaine pour aller chercher le top, on a eu un Bitcoin qui a fait un plus 22% en l'espace d'une semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. On n'est pas en train de parler d'un shitcoin, on est en train de parler du Bitcoin. Et donc là, du coup, le Bitcoin a fait un gigantesque mouvement la semaine dernière. Donc là, ça y est, l'information comme quoi les volumes sont là, ça peut déclencher effectivement le bull run, un gros bull run qui est en cours de préparation. Même peut-être on est même très sûrement rentré dans ce bull run déjà avec cette bougie qui est là, mais encore une fois, ne soyons pas naïfs. En vue hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, on avait cassé ici le haut du range, je rappelle, à 71 920, 940 dollars, voilà.
Et donc là, je rappelle la règle, ce sont des niveaux clés qui doivent être retestés. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, ne soyons pas naïfs. On sait qu'on reviendra retester ces niveaux clés. On le sait, on le sait, on le sait, on le sait. Ne soyons pas naïfs. Donc, il vaut mieux revenir les retester maintenant, plutôt que d'aller à 95 000 $ et revenir les retester par la suite, ce qui ferait beaucoup plus mal. Donc là, on sait, quoi qu'il arrive, et pertinemment, qu'on aura un retracement bientôt. Quand je dis bientôt, c'est peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, mais ce retracement nous pend au nez, il sera tout à fait logique et surtout tout à fait sain. Dites-vous bien qu'on a besoin de ce retracement pour aller chercher des points encore plus hauts. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça, mais malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. On a besoin de chuter pour monter. En tout cas, du côté du Bitcoin, pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. La configuration est et reste complètement bullish. Et on est clairement dans une direction d'aller chercher des points beaucoup plus hauts dans les prochaines semaines, prochains mois, pour aller chercher, pourquoi pas, les 90 000 $ et peut-être même avoir les fameux 100K avant Noël. C'est tout à fait possible, mais attention quand même, il y aura des grosses résistances, notamment les 87 291, puis les 95 723 $ avant d'aller chercher les 100 934. Mais bon, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est possible avant Noël, justement. Allez, on va parler de la crypto Dogecoin maintenant. Donc effectivement, je vous en avais parlé en introduction de vidéo. Et je vous en ai même parlé déjà, n'oubliez pas, il y a environ une semaine, je vous avais dit que la crypto Dogecoin était une crypto qu'il va falloir surveiller parce qu'elle formait quelque chose de colossal. Alors bien sûr, tous ceux qui connaissent pas ma chaîne YouTube, malheureusement, vous avez raté tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas trop tard, on aura plein d'autres cryptos qui vont pump et vous le savez, vous êtes au bon endroit pour détecter justement les crypto-monnaies explosives. Mais justement, on va revenir sur cette crypto Dogecoin. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que dans le club LexaRocket, c'est là-dessus où justement je vous trouve pas mal de crypto-pépites, dont je vous fais des vidéos justement, et c'est aussi sur ce canal où vous allez recevoir plein de vidéos d'analyse technique régulière par rapport à toutes vos altcoins. Il y a beaucoup de personnes hier qui m'ont demandé, ouais, fais-moi une vidéo sur le Tao, mais les gars, bon, les gars et les filles, hein, bien sûr, il y a aussi des femmes. Mais n'oubliez pas que dans le club LexaRocket, la crypto Tao, je l'analyse peut-être tous les 2 jours maximum. Donc, comme toutes les autres cryptos, n'hésitez pas à venir rejoindre le club si vous voulez des suivis réguliers par rapport à vos cryptos. Vous le savez, sur YouTube, je ne peux pas faire autant que ce que je fais sur le club LexaRocket, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club, c'est là-dessus où il y a le plus de vidéos et le plus de crypto pépites. Le lien, bien sûr, est en description de cette vidéo. Allez, on continue donc justement sur la crypto Dogecoin. Souvenez-vous ce que je vous avais dit la semaine dernière. Je vous avais dit que là, on était proche de préparer quelque chose d'incroyablement bullish à partir du moment où on casserait ici un niveau clé stratégique. Ce niveau clé, il était ici. Il était à 0,14477 et même si possible la résistance qui était là, donc qui était le niveau 0,5 Fibonacci à 0,15186. Ça, c'était les 2 niveaux clés qu'il fallait breaker pour déclencher un mouvement bullish. Effectivement, on l'a vu la semaine dernière, c'est les niveaux clés qu'on a breakés. Donc, à partir du moment où je vous avais fait la vidéo avant tout ça, eh bien, du coup, on savait que ça allait pousser. On le savait, il n'y avait pas de surprise vu qu'on a breaké les niveaux clés qui avaient été donnés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher toutes les résistances que je vous avais données, et notamment la fameuse résistance qui était ici, à 0,22875. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit la semaine dernière sur cette crypto. Je vous avais dit que si on breakait ce niveau clé, c'était pour valider un gigantesque pattern en premier bottom, deuxième bottom, donc un double bottom long terme mensuel sur la crypto Dogecoin. Et donc là, alors attention, bien évidemment, on est sur une clôture qui pour l'instant n'est pas encore validée, mais, enfin, quoique si on prend la vue hebdomadaire, en fait si, hein, franchement, en fait si, c'est validé tout ça. Donc là, si on prend la target théorique du double bottom, eh bien, on va la calculer ensemble. D'ailleurs, cette target, alors attendez, je me remets comme ça, voilà. Je dézoome parce que je sens qu'elle va être haute, cette target. Voilà, donc là, si on prend la target théorique de ce pattern, eh bien, le Dogecoin pourrait atteindre les 0,38309 dans les prochains mois. Encore une fois, ne soyons pas naïfs. Surtout, ne soyons pas naïfs. Arrêtons de croire qu'on va partir comme ça sans s'arrêter. On sait qu'on a un Bitcoin qui risque de retracer. On sait aussi qu'on a le Dogecoin qui est actuellement bloqué par une résistance majeure qui se trouve ici à 0,28148. Et on sait que juste au-dessus de la tête, on aura une autre résistance ici à 0,33864.
Donc, encore une fois, ne soyons pas naïfs. On est quand même pas mal monté ces derniers jours. Donc là, effectivement, du côté du RSI, on est très haut. On est actuellement à 78. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on est plus proche d'un retracement plutôt que de grosses poussées haussières. Ça ne veut pas dire que le pump est fini, hein. On peut très bien continuer de pump pour aller chercher les niveaux clés donnés. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, c'est quand même beaucoup plus dangereux de rentrer maintenant que de rentrer il y a encore une semaine ou deux avant que ça monte. Je rappelle que la crypto Dogecoin, comme toutes les autres cryptos, vous pouvez les trader sur Binance. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc aucun risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu. Je rappelle que je suis le seul YouTuber à vous faire 2, 3, voire même plus de vidéos par jour. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes sûr d'être au bon endroit. Passez une excellente journée, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.